Bonjour, je suis Virginie Verdois, psychologue, spécialiste de la relation amoureuse. Je vous ai préparé une petite playlist, un ensemble de vidéos avec pour thématique déçu en amour. J'y crois encore. Je me suis beaucoup questionnée sur le côté très récurrent de la déception amoureuse, le côté un peu universel aussi. Qu'on soit en couple depuis 30 ans ou qu'on ait vécu plusieurs rencontres amoureuses, la déception, elle est hélas souvent inévitable. Donc voilà, j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écouté, j'ai expérimenté aussi. Et je me suis rendu compte que l'ennemi, enfin un des ennemis peut-être majeurs de cette déception, c'est notre idéal du couple. Donc chacun a un idéal du couple qui est différent de celui de l'idéal de l'autre, bien sûr. Donc ça peut être un schéma parental, ça peut être tous les couples qu'on a rencontrés au cinéma ou dans la littérature. Donc souvent, on a la représentation pour nous d'un couple harmonieux. Alors ça peut être soit très très porteur et ça peut nous booster et amener justement beaucoup d'apaisement dans la rencontre de l'autre. Ou bien, si cet idéal du couple il est très figé, il est très très contrôlant, ça peut amener beaucoup de jugements hâtifs et d'attentes et évidemment des déceptions. Ces fameuses déceptions en amour. Donc aujourd'hui dans l'épisode numéro 1, je vais vous parler de cette fameuse, de notre fameux idéal du couple. Si par exemple pour moi un couple doit absolument tout partager, les courses du samedi matin, les mêmes amis, les mêmes activités, et que l'autre n'est pas du tout comme ça, il est beaucoup plus indépendant, il a envie d'avoir un petit jardin secret et d'avoir des activités qu'il fait seul, évidemment le jugement va être de dire pour celui qui veut passer beaucoup de temps avec l'autre, ben voilà, il n'est pas tout le temps avec moi, donc il ne m'aime pas. Et du coup, ça crée des déceptions. Voilà. On voit bien qu'on a un schéma de pensée très figé, comme si en fait on s'était un peu chacun créé un contrat, comme des règles en fait, qu'on s'était fixé peut-être depuis qu'on est enfant, des espèces de règles très, très précises, et bien sûr implicites, hein, puisque chacun a son propre idéal du couple qu'il a à l'intérieur de lui. Ça donne, si tu ne fais pas ça ou si tu ne penses pas comme ça, tu ne m'aimes pas suffisamment, systématiquement. Donc évidemment, la déception, elle peut être fréquente. Un exemple, dans cette fameuse nouvelle ère de la communication amoureuse, les SMS. Donc on est censé être rivé sur notre téléphone toute la journée et être très réactif. Donc le partenaire du couple qui se dit il pourrait m'écrire plus, il répond pas aussitôt à mes messages, donc ça veut dire qu'il pense pas à moi, donc il m'aime pas suffisamment, alors que l'autre peut très bien voilà, vivre sa journée, laisser le téléphone à côté de lui et penser aussi fort à l'autre, si ce n'est plus. Vous voyez, c'est ça les schémas de pensée très rigides qui amènent de la frustration. Et beaucoup de déceptions. Voilà, beaucoup de déceptions. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? L'objectif de cette petite vidéo aujourd'hui, c'est peut-être de prendre conscience, chacun, de son idéal du couple. Donc moi, je vous invite, dès que vous allez avoir une petite déception amoureuse, c'est de la référer à vos attentes et à vos règles, à votre contrat en fait, le vôtre. Parce qu'imaginez si votre contrat à vous, il est complètement à l'opposé du contrat de l'autre, évidemment, ça crée beaucoup de déceptions et beaucoup de déceptions réciproques. Si par exemple, un partenaire dans cette relation amoureuse se dit que la colère dans le couple c'est important, que le conflit ça permet de régler les choses, de se parler, de tout se dire, et que l'autre au contraire se dit que dans un couple on respecte le jardin secret, il y a des choses qu'on garde pour soi et qu'on ne se dit pas tout, évidemment ça crée des déceptions et des incompréhensions qui sont très souffrantes. Si je me dis
Les vrais couples, ça se donne la main dès qu'ils se promènent. Les vrais couples se marient. Si je me dis, les vrais couples se voient tout le temps. Bien, si l'autre ne veut pas se marier, si l'autre ne veut ou ne peut pas me voir tout le temps parce qu'il a plein d'autres trucs à faire, et puis si il est un peu gêné de me donner la main en public, tout de suite, ça amène une souffrance dingue en disant, voilà, une fois de plus, je suis déçue et ça se passe pas comme je voudrais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous invite donc à prendre du recul. Quand vous êtes un peu déçu, quand votre émotion est vraiment très très forte, on fait une petite pause, on se concentre sur son petit cœur et sur ses émotions, sur ses pensées aussi, d'accord? Et justement, nos pensées par rapport à notre fameux contrat du contrat du couple, va nous permettre peut-être de prendre un peu de recul et du coup d'accueillir ce qui se passe. J'accueille ce qui se passe, je lâche ce fameux contrat, je suis beaucoup plus dans le moment présent. Voilà mon petit conseil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. J'aime beaucoup vos commentaires, j'essaie autant que possible d'y répondre. N'hésitez pas à partager vos expériences. L'épisode numéro 2, cette fois, traitera de l'idéal de l'autre, ce qui est un petit peu différent encore. Si vous aimez ces vidéos et que vous cherchez l'amour, vous allez aimer cette formation intitulée « Et si je trouvais l'amour durable ?» C'est le chemin qui va vous donner des ailes pour le premier jour du reste de votre vie amoureuse. Donc dans cette formation, je vous propose avec passion les clés pour vous aider dans la reprise de confiance en vous, de confiance en l'autre et de confiance en l'amour, pour lever les peurs et les blocages. Vous pouvez me retrouver dès aujourd'hui, donc le petit lien il est en dessous dans les commentaires de la vidéo. Sinon vous pouvez me retrouver sur virginieverdois.com à la rubrique formation. Eh bien je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 2, l'idéal de l'autre.